va lancer la rencontre entre Alex Garland et Danny Boyle, qui va amorcer son film le plus cher qu'il ait jamais fait avec La Plage. Garland, avant d'être un scénariste, avant d'être un réalisateur, c'est un auteur de livres et La Plage a été un immense succès. Et donc Danny Boyle reprend ça. 50 millions de budget parce qu'en fait, La Plage, c'est DiCaprio qui est un touriste américain insupportable qui cherche à ne pas être comme tout le monde et à s'échapper de sa vie de merde ou plutôt monotone qui ne le satisfait pas chez lui, va aller faire du tourisme en Thaïlande et se rendre compte que c'est juste des gens qui vont toujours au même endroit. Ce n'est pas le lieu géographique qui leur pose problème, c'est leur façon de voir les choses. Ils essaient de s'échapper de manière artificielle à travers un tourisme fantasmé, le fait de vivre des aventures, c'est fumer des ouinges sur la plage quoi. Pourquoi ça s'appelle La Plage? Parce que c'est ce que cherchent les personnages. Et en fait, t'as une communauté remplie de touristes du monde entier, mais aucun natif, qui va basculer un peu vers une sorte de nihilisme déguisé en optimisme. Et comment ça te raconte le fait de se voiler la face avec un mépris un peu de fétichisme sans sincérité des autres cultures. Ce qu'ils veulent, c'est les plages, c'est d'être autre part, mais ils s'en foutent de la culture thaïlandaise. Eux, ils sont là à se gargariser d'être différents, d'être en dehors de cette société, alors qu'en vrai, ils sont complètement au même niveau d'enfermement du réel que quand ils sont aux États-Unis. J'aime bien cette idée que c'est toi et les individus et ces groupes-là minés par le libéralisme et le capitalisme, parce que rappelle que Danny Boyle, dès ses premiers films, les liens qui ne tiennent pas à cause du libéralisme, à cause de l'argent qui représente tous les maux de nos sociétés modernes, c'est ça qui va les vicier, et ce refus de voir la réalité qu'on pourrait rapprocher avec le refus de voir la vraie violence, qu'elle soit dans nos sociétés ou ailleurs avec les pays du Sud. Il y a quand même aussi une certaine qualité de mise en scène chez Danny Boyle. Je comprends qu'on n'aime pas, j'aime beaucoup sa mise en scène très clipesque, très années 2000. Il y a des vrais moments de poésie, que ça soit sous l'eau, genre de truc. Plein de moments visuellement forts, très marqués années 2000, MTV, tout ce que tu veux, qui rendent quand même la chose divertissante et signifiante. Je trouve ça foisonnant et ça permet de bien correspondre à l'émulsion mentale des personnages. Maintenant que ça c'est dit, le problème de ce film, les pré-prod à la con, les exigences de scénario, parce que par exemple, il y a une romance vraiment inintéressante, volonté des studios, et il y a une fin qui est un peu une happy end, un peu bizarre, même si la fin raconte quand même quelque chose de tu as vécu un beau moment sur l'instant, qui s'est totalement vicié, mais pense plutôt au bon moment, avec une image qui, avec le contexte, est un peu maudite, une image d'eux en vacances en train de faire yay, alors que tout ce qui se passe après c'est horrible. Sympa sur le souvenir et comment le fait encore se voler la face même à la fin, mais pareil, c'est une exigence des studios. Danny Boyle et Josh Hodge voulaient à la base quelque chose de plus sombre, ce qui fait que c'était un film que Danny Boyle voulait ne pas faire, ce qu'il était sous contrat, donc soit tu rembourses tous les coups, soit tu fais le film, et du coup il a fait le film. Il y a quand même quelque chose d'intéressant du Danny Boyle derrière, mais voilà, il y a des trucs assez pénibles dedans, mais je considère quand même que c'est quelque chose d'intéressant, sachant que c'est un film qui est assez détesté globalement. Les gens disent que c'est un mauvais film, ça vaut pas le coup. Moi je trouve que c'est intéressant.